Jésus-Christ est l'unique et le véritable souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, après son ascension. Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, et non par un homme. Hébreux 8, 1, 2. Là, Jésus trace pour nous chaque jour, par son sang, le chemin vers le propitiatoire de son Père. Jean 14, 6, 13. Romains 8, 34. Que nous pouvons approcher à tout moment, par la prière, sans l'intervention d'un homme, seulement par la foi et la confiance dans le sang expiatoire du Christ. Hébreux 4, 14, 5, 7, 25, Matthieu 6, 6, 15. L'enseignement d'une médiation supplémentaire faite par un homme ou par des saints disparus représente un blasphème de la bête contre Dieu et son tabernacle de réconciliation dans le ciel. Sur Apocalypse 13, 6, cette situation est décrite comme étant une transgression vers le sanctuaire ou l'abomination de la désolation. Je vous invite à voir Daniel 8, 11, 14 et 12, 11. Lorsque nous parlons de la marque de la bête, il ne s'agit pas d'un symbole extérieur qui est imposé à tout homme contre sa volonté. Si l'on ne pouvait pas refuser d'accepter la marque, alors l'avertissement de Dieu disant de ne pas l'accepter aurait aucun sens. Ceux qui refusent d'accepter la marque de la bête, le signe d'autorité ou d'affiliation, sont décrits comme suit. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, Apocalypse 14, 12. Ce sont ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, Apocalypse 7, 3, 4, 14, 1. Et ils sont victorieux de la marque de la bête, Apocalypse 15, 2, Daniel 3. La marque de la bête comprend la transgression de la loi de Dieu. Je vous invite à lire Jacques 2, 10. Parce que le sceau de Dieu, le signe de son autorité, se trouve dans les 10 commandements. La marque de la bête sera reçue sur le front ou sur la main. Apocalypse 13, 16, 14, 9. Le front symbolise la conscience, la croyance, la connaissance. La main symbolise les actions de l'homme. Garder ou ne pas garder les commandements. Ceci se voit aussi dans Deutéronome 11, 8, 18. Vous êtes invité à lire Deutéronome 13, 1, 6, où il est question de garder tous les commandements. Quiconque comprend les exigences et l'institution du 4e commandement dont Dieu dit qu'il est le signe de son autorité et néanmoins le rejette et honore plutôt ce que Rome a établi comme signe de son autorité, celui-ci accepte le signe d'affiliation à Rome, la marque de la bête. Ce n'est qu'après l'établissement d'une loi nationale du dimanche national, au moment où l'humanité aura à choisir entre garder les commandements de Dieu ou les commandements des hommes, que ceux qui continueront dans la transgression recevront la marque de la bête. Pour les observateurs du dimanche sincère, voici ce qui s'applique. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Acte 17, 30. Un signe ou un sceau ont le même sens dans la Bible. Romains 4, 11. Un sceau officiel doit montrer trois choses. Un sceau officiel doit montrer trois choses. Le nom du législateur, sa position officielle et son territoire. Le sceau de Dieu, son signe éternel de l'alliance, est lié à sa loi et se trouve dans le 4e commandement, Exode 28, 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Exode 31, 13, 17, 18. Bien que tous les commandements soient d'une importance égale aux yeux de Dieu, Jacques 2, 10, on trouve la marque du sceau de Dieu seulement dans le 4e commandement. Le nom de Dieu, l'Éternel ton Dieu, le titre créateur et le domaine, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La Bible parle du sabbat comme du signe éternel de Dieu. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe éternel auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, 13. Vous pouvez lire les versets 16 et 17. Ézéchiel 20, 12, 20. Jésus dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17, 18. Un jeune homme est venu vers Jésus. Il a demandé, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus répondit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages. Matthieu 19, 16, 19. Le sabbat du 7e jour fait partie intégrante de la loi de Dieu, mémorial hebdomadaire de Christ en tant que créateur et rédempteur. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 3, 14. Comme le repos promis à Israël à son entrée dans le pays de Canaan, le sabbat est un mémorial du repos de sabbat promis à l'entrée de la Canaan céleste. 2 Pierre 3, 13, Hébreux 11, 10, Apocalypse 21, 2, qui aura lieu au retour de Jésus. Hébreux 3, 10, Deutéronome 4, 1, 2, 1 Corinthiens 10, 11, 13. Après les 6000 ans d'errance dans le désert de l'histoire humaine, depuis la chute de l'homme dans le paradis, si vous entreprenez la tâche d'additionner la période de temps pour chaque génération mentionnée dans la Bible en partant d'Adam, vous obtiendrez un total d'environ 4000 ans jusqu'à l'époque de Christ. Donc, nous pouvons voir clairement que nous sommes à la fin du 6e millénium de l'histoire de l'humanité, comme prédit par Dieu. Concernant le retour du Christ, la Bible dit, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Est-ce que vous réalisez maintenant que le Fils de l'homme est proche à la porte? Matthieu 24, 33. Dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu est appelé l'Israël spirituel, qui par la foi reçut la circoncision spirituelle du cœur. Colossiens 2, 11. Romains 2, 28. Galates 3, 6, 9, 28. Romains 11, 25. 1 Pierre 2, 9, 10. La nouvelle alliance avec Christ fait de chaque personne une nouvelle créature par sa puissance créatrice. Ce fait a été prédit par le prophète Jérémie. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 31, 33. Par conséquent, le peuple de Dieu maintiendra toujours sa loi. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. La femme pure dans la prophétie symbolise une église pure. La prostituée, une église déchue. 2 Corinthiens 11, 2 Ézéchiel 16, Apocalypse 17, 18.